Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Sasa pour cette émission de la série sur la diversité linguistique à Taïwan. Ces derniers mois, nous avons exploré les langues de la famille austronésienne, des autochtones de Taïwan, les langues sinitiques que sont le mandarin, le taïwanais, le hakka, et nous avons même parlé de l'influence du japonais. Pour clore cette série passionnante, il reste à aborder un point très important auquel je consacrerai 2 épisodes, les langues d'Asie du Sud-Est, à travers la présence d'importantes communautés d'Indonésie, du Vietnam, des Philippines et de Thaïlande à Taïwan d'une part, et d'autre part, j'évoquerai aussi l'importance que revêt pour ces personnes l'apprentissage du mandarin et du taïwanais. On croise souvent à Taipei des femmes philippines, indonésiennes ou thaïlandaises qui poussent des fauteuils roulants de personnes âgées dans les parcs, ou des vietnamiennes qui gèrent des restaurants vietnamiens, ou encore quand on prend le train, on croise souvent des ouvriers d'Asie du Sud-Est vers Zhongli, au-delà de Taoyuan. Toutes ces personnes sont bien entendu venues à Taïwan avec leur langue maternelle. Dans les marchés traditionnels, on entend donc non seulement parler mandarin, taïwanais, mais aussi parfois philippin ou vietnamien. Et oui, il y a vraiment une grande diversité linguistique à Taïwan. D'après les statistiques du ministère du Travail, il y a actuellement 727 000 travailleurs migrants à Taïwan, soit un peu plus de 3% de la population, originaire principalement du Vietnam, d'Indonésie et des Philippines. Parmi eux, 506 000 sont ouvriers de la construction, de la pêche, de l'industrie ou encore ouvriers agricoles et 221 000 sont des aides à domicile. En fait, ce sont surtout des femmes qui bien souvent habitent avec la personne âgée ou la famille dont elles prennent soin. Ces travailleurs migrants sont appelés à Taïwan Imingong, à ne pas confondre avec les conjoints et surtout les conjointes, parce que ce sont là aussi surtout des femmes originaires d'Asie du Sud-Est et de Chine, qui représentent 570 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Ces personnes sont appelées à Taïwan Sinjumin, ce qui signifie littéralement « nouveaux résidents ». Environ 19% sont du Vietnam, 5% d'Indonésie, mais la majorité, près de 62%, sont de Chine et 4% environ de Hong Kong. Il faut dès le départ bien faire la différence entre les travailleurs migrants et les nouveaux résidents. S'ils sont originaires des pays d'Asie du Sud-Est, leurs conditions de séjour à Taïwan sont très différentes. Les premiers sont venus à Taïwan en passant par des agences de recrutement pour travailler à un poste précis. Ils laissent souvent leurs conjoints et leurs enfants au pays. Le salaire minimum pour eux est inférieur à celui des Taïwanais. Ils ont très peu de vacances, surtout les aides à domicile, et jusqu'à très récemment, leur séjour était limité à une dizaine d'années à Taïwan, suite à quoi ils devaient rentrer dans leur pays. Les seconds, nouveaux résidents, sont venus à Taïwan pour se marier, c'était parfois des mariages arrangés, et ce mariage leur permet d'avoir un titre de séjour plus durable, et par exemple de pouvoir ouvrir un petit restaurant ou un petit commerce. S'ils veulent obtenir la nationalité taïwanaise, il faut toutefois qu'ils abandonnent d'abord leur propre nationalité. En tout cas, les travailleurs migrants et les nouveaux résidents représentent 2 catégories différentes du point de vue de la loi. En ce qui concerne la pratique des langues, j'ai demandé quelques précisions à la journaliste Liao Yunzhang du magazine Commonwealth qui écrit souvent des articles à ce sujet. Prenons l'exemple d'un couple taïwano-vietnamien. Lorsqu'il a des enfants, ces derniers sont scolarisés en mandarin, mais le vietnamien peut être transmis dans le cadre familial, bien sûr. Qu'en est-il des écoles ? Eh bien, depuis 4 ans, les parents peuvent demander l'ouverture de cours pour apprendre la langue de leur pays, s'il y a suffisamment de demandes, que ce soit le vietnamien, le thaï, l'indonésien ou le tagalog parlé aux Philippines, et même le birman. Toutefois, cette politique n'est pas facile à mettre en place. Il faut notamment trouver des enseignants. Ces enseignants sont eux-mêmes souvent des nouveaux résidents, dont le métier d'origine n'est pas forcément d'enseigner leur langue, donc il faut les former. En tout cas, même si cette politique est difficile à mettre en œuvre, le gouvernement essaie depuis quelques années d'encourager la pratique des langues maternelles d'Asie du Sud-Est et des associations vont aussi dans ce sens-là en proposant des cours pour les enfants originaires de ces pays en dehors de l'école. À souligner également l'existence à Taïwan de librairies et bibliothèques sur l'Asie du Sud-Est. Par exemple, Zhang Zheng, le mari de la journaliste Liao Yunzhang, qui a d'ailleurs été directeur de RTI de 2019 à début 2022, a fondé en 2015 la bibliothèque Brilliant Time à Nouveau-Taipei.
C'est une bibliothèque où les livres sont dans toutes les langues d'Asie du Sud-Est. Ils ont été apportés soit par des nouveaux résidents, soit par des travailleurs migrants, soit par des Taïwanais qui ont voyagé dans ces pays. Cette librairie est aussi un lieu d'échange culturel qui accueille par exemple des conférences et des cours de langue de certains pays d'Asie du Sud-Est. En parlant de ça, une chose qui m'a surprise à Taïwan, c'est que l'offre de cours de langue des pays d'Asie du Sud-Est est certes présente dans de nombreuses universités, mais elle se limite à des cours optionnels, donc à une initiation, à part à l'université Zhengzhou et à l'université Jinan qui ont des diplômes d'études sud-est asiatiques. Il n'y a pas encore la possibilité à Taïwan de faire une licence ou un master de vietnamien, de thaï ou de tagalog par exemple, comme c'est possible de le faire à l'INALCO à Paris ou à la SOAS à Londres. Pourtant, ce sont des pays voisins de Taïwan avec qui les relations économiques sont développées, sans parler de la présence très importante de populations d'Asie du Sud-Est dont nous venons de parler. Certes, pour faire du commerce, les Taïwanais peuvent parler mandarin et trouver un interprète, mais une bonne pratique de la langue du partenaire qui permet aussi de mieux connaître la culture, c'est un avantage. Quoique, qui sait, ces commerçants discutent peut-être entre eux en taïwanais, puisqu'il y a des minorités qui parlent Minnan dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme nous l'avons vu dans l'interview de Johan Goudin, le Minnan étant l'une des lingua franca dans la région avant l'arrivée de l'anglais. À signaler aussi qu'il existe à Taïwan depuis 9 ans déjà un prix de littérature pour les travailleurs migrants. Ils peuvent proposer leurs textes dans leur langue maternelle ou en mandarin. Les meilleurs sont choisis et le palmarès donne lieu à une publication. Une très belle initiative qui permet de mettre en valeur les talents souvent méconnus des travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est à Taïwan et leur langue également. Maintenant, regardons les choses d'un autre point de vue. Ces personnes ont aussi besoin d'apprendre à parler mandarin ou taïwanais pour que leur séjour se déroule bien. À cet égard, il y a une ONG qui est particulièrement active à Taïwan, elle s'appelle 140. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en 2015, quand elle a été créée, il y avait un travailleur migrant pour 40 personnes vivant à Taïwan. Et ça n'arrête pas d'augmenter, maintenant c'est 1 sur 32. Il est donc très important de permettre à ces personnes qui travaillent souvent très dur de passer malgré tout de bons moments à Taïwan en ayant la possibilité de communiquer avec les habitants, leurs employeurs ou leurs collègues taïwanais. Parmi ces nombreuses activités, l'ONG 140 propose des cours de chinois et de taïwanais. J'ai interviewé Su Xinyi, responsable des relations avec les médias de cette ONG. Savoir parler chinois, c'est aussi très important pour leur travail et leur vie de tous les jours. Cela permet d'améliorer leurs relations avec leur patron ou, s'ils sont aides à domicile, de communiquer avec la famille avec laquelle ils habitent 24 heures sur 24. Il y a des différences culturelles, donc si en plus ils ne parlent pas le chinois, la communication peut s'avérer très compliquée et cela peut engendrer des malentendus. Vous pouvez aisément imaginer à quel point ça doit être difficile d'arriver dans un pays où l'on est censé être opérationnel au travail du jour au lendemain sans avoir appris la langue. Pour creuser tous ces sujets, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite de l'interview avec Su Xinyi. Nous allons approfondir tout ça et en attendant, je vous souhaite bien sûr une bonne continuation à l'écoute des programmes de RTI et je souhaite tout simplement vous signaler que RTI est vraiment une radio internationale mais aussi qui est tournée vers l'Asie du Sud-Est puisque parmi les 14 langues de diffusion, Radio Taïwan International diffuse aussi en thaï, en indonésien, en vietnamien et en tagalog.
C'était Sasa pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de suivre la suite de cette émission mercredi prochain et en attendant, vous pouvez vous rendre sur le site internet de RTI pour creuser le sujet grâce à de nombreux liens que j'ai mis sur la page de cette émission. Il y a par exemple le lien vers l'association 140, mais aussi vers la librairie d'Asie du Sud-Est Bryant Times et des articles en anglais. À très bientôt!